Catherine Baudy, je suis directrice du CIDF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Marseille. Donc vous êtes à l'origine de ce nouveau projet Femmes européennes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il consiste cette année plus particulièrement? Alors cette année, il a une forme plus particulière, c'est qu'effectivement c'est une rencontre durant une semaine de différentes nationalités, différents pays d'Europe, sur une thématique générale qui est le droit des femmes. Et qu'est-ce qui va se passer durant toute cette semaine? Alors en fait, les personnes qui ont été retenues, qui ont postulé et qui ont été retenues sur cet atelier vont expérimenter des ateliers de manière à apprendre à parler des droits des femmes et à peut-être réutiliser ces outils dans leur propre pays pour sensibiliser des enfants, des jeunes, des adultes au sein de leur association ou au sein de leur lieu de travail. Donc on est à la fois dans l'expérimentation et en même temps on saisit l'occasion de rencontrer des partenaires avec lesquels nous on travaille régulièrement et notamment le Centre social La Garde. Combien de participantes vous avez cette année, étrangères? Alors il y a 19 femmes étrangères de 7 pays différents. Le Danemark, l'Allemagne, la République tchèque, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Lettonie. Je suis le directeur de ce lieu-là et je suis très content de vous recevoir. Et surtout, ce n'est pas Eric qui vous reçoit, c'est le centre social qui vous reçoit. Et le centre social, ce n'est pas le directeur. Le centre social, c'est une communauté d'habitants. Ce qui est important, c'est le plaisir. La notion de plaisir dans une société qui est de plus en plus difficile à vivre et où le plaisir est de plus en plus isolé, où les gens vivent leur plaisir finalement très au niveau de leur nombril. Et c'est pas très partagé avec le collectif. Quand je suis arrivée d'Algérie en 98, le premier accueil, c'était le centre social ici. The social center is really important for her because when she came from Algeria in 98, the first welcome she had, it was the social center. Et le centre social m'a beaucoup aidée par rapport, surtout par mes enfants. Ils étaient en difficulté par rapport à la langue française. Ils ont été aidés par des bénévoles enthousiastes. Je suis Suzanne Padnier, je suis vice-présidente du CIDF, mais je suis à l'origine de ce CIDF. C'est-à-dire qu'en 1983, on a créé le CIDF de Marseille. J'en profite d'abord pour remercier votre centre social de toute l'implication que vous avez depuis des années finalement avec nous. Et vous nous avez permis déjà à plusieurs reprises de vous rencontrer, de venir et de faire des choses avec vous. Et je pense que dans ce beau quartier, vous faites avancer la cause des femmes. On leur a demandé de réfléchir sur différents points, sur les droits. Et justement, l'objet de l'atelier qui se passe au centre social, c'est d'avoir un état comparatif et aussi une discussion qui permet de savoir entre les éléments formels et la réalité, les différences qui peuvent exister d'un pays à l'autre. Et parfois, on a des surprises entre ce qu'on croit être des pays plus en retard sur l'égalité homme-femme par rapport aux nôtres. Je suis de Roumanie. Et pourquoi vous avez participé à une telle journée? Parce que je suis prof de français en Roumanie. Je m'appelle Anka, j'ai oublié de le dire. J'ai voulu participer à cet événement ici pour apprendre moi-même et pour expliquer à mes élèves et à mes collègues quels sont les événements qui se passent ici en France pour prendre un bon exemple et pour les mettre en pratique chez moi, en Roumanie. Est-ce que là-bas, il existe des centres sociaux un peu à l'identique d'ici ou c'est totalement différent? Mais je pense qu'il y a des centres mais, qui ne sont pas sous la même forme comme ici, mais ce sont des centres qui s'occupent des ados, des personnes qui ont des problèmes, mais ce ne sont pas des centres sociaux, mais des centres qui aident les personnes de point de vue financier. En ce moment, donc, c'est la journée de la femme. En Roumanie, quelle est la place de la femme alors?
La place de la femme en Roumanie, c'est un peu comme partout. Il y a des femmes qui savent, il y a des femmes qui sachent qu'ils ont des droits et qui agissent en ce domaine. Mais il y a aussi des femmes qui ne considèrent pas qu'elles ont des droits et pour elles, il n'y a pas un problème, le manque de droits. L'objectif de cet après-midi est surtout d'échanger entre nous sur effectivement comment ça se passe pour moi dans mon pays vis-à-vis des droits des femmes. Est-ce que les autres autour de moi ont une attitude particulière par rapport à cette question des droits des femmes et quelle est ma vie au quotidien? Et est-ce que d'avoir fait ce travail, éventuellement, ça a peut-être éclairer un certain nombre de choses pour moi. Vous parlez de combat par rapport aux femmes. Pourquoi avoir choisi ce combat-là? Ce combat-là, je l'ai commencé je crois, j'avais 20 ans. Non, j'avais 18 ans. J'ai une petite amie qui est morte de septicémie. Elle avait 17 ans, elle était tombée enceinte et on lui a fait mettre une queue de persil. Je raconte quelque chose qui est grave là. Et elle est morte. Parce qu'on ne faisait rien pour les femmes. Et elle avait peur de ses parents. Elle ne pouvait pas annoncer qu'elle avait une grossesse. Elle est morte. Et ce jour-là, je me suis mise debout. Je me suis dit, c'est pas possible que les femmes n'aient pas la liberté alors que les hommes leur font des enfants et qu'elles meurent par honte. Et dans tous nos quartiers comme ça, il y en a encore qui souffrent et qui meurent par injustice. Donc j'ai commencé par cette injustice. Ensuite, j'ai aidé les femmes avec le MLAC à partir pour faire des avortements à l'étranger, parce qu'on ne les faisait pas en France. Et puis j'ai été dans la rue à chaque fois qu'il y a eu des manifestations de femmes. Oui, je viens du sud de l'Allemagne et je ne suis pas vraiment participante de l'atelier, mais je suis une stagiaire du CIDF, oui. Je suis là pour 4 semaines à Marseille. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de projet? Moi, je trouve très importante et très bien, étant européenne, de vraiment vivre l'Europe au point de vue des citoyens et comme citoyenne, de nous échanger, d'avoir des informations, mais aussi de nous connaître et de connaître les modes de vie comme femmes dans nos pays. Et de voir aussi comment ça se peut développer en Europe ensemble. Est-ce que vous constatez, puisqu'il y a différents pays qui participent à ce projet, est-ce que vous constatez de grandes différences dans le droit des femmes dans ces divers pays? On a eu les problèmes et le développement ensemble et au point de vue juridique, je crois, on est assez proches. Mais quand même, les cultures qui sont vécues, c'est différent. Et c'est là aussi qu'on s'échange. Et c'est là aussi le point intéressant, qu'on ne vit pas le juridique, on vit la vie quotidienne. Et sur ça, on peut discuter ensemble. Grâce à cette charte que les femmes ont signée, cette charte mondiale, où je crois qu'il y a 158 pays qui ont signé la charte, et on fait quelque chose. Dans chaque pays, on fait quelque chose. Et les femmes avancent. Dans les pays africains, c'est extraordinaire ce qu'elles font. Elles créent l'entreprise. C'est elles qui sauvent presque l'économie de leur pays. Et partout, il y a des événements qui se passent. Alors, on est loin. Mais ce qui se passe en ce moment en Tunisie et en Égypte, c'est quand même extraordinaire. Parce que les femmes, elles sont partie prenante de ce combat. Moi, je suis encore dans ce combat avec elles. Je pense qu'on avance lentement, mais sûrement. La vague de fond. C'est une vague de fond. Voilà, je vais terminer comme ça.